Après un mois intensif de soldes, je me suis demandé comment nous ferions nos achats demain. J'ai donc ouvert Internet et j'ai recherché comment faire ses achats dans le supermarché du futur. J'ai lu ça, améliorer et fluidifier le parcours du client. Dans ma tête, j'ai vu ça. J'ai essayé de trouver une alternative. Et j'ai trouvé ça. Pas non plus rassuré que l'avenir soit entre les mains de Wall-E, j'ai quitté Internet et j'ai demandé à des experts ce qu'ils en pensaient. On pourrait imaginer des boutiques où il y a simplement une imprimante 3D et puis quand on a besoin d'une cuillère, on vient chercher une cuillère. Et puis j'imagine aussi des centres commerciaux beaucoup plus conviviaux qui peuvent être des lieux de rencontre. Un peu à la manière du Tinder du futur. Des playlists de consommation, on achètera en fonction d'un profil type. C'est improbable. On achètera à distance, bien sûr tout sera livré directement chez nous. Bah non, ce serait trop triste. La partie peut-être un peu roborative des courses qui va être laissée à des machines qui parleront à d'autres machines. Un espèce de robot avec derrière un espèce de caddie comme ça. Peut-être, ouais. Moi je vois bien un full no boutique. Oui, je crois que tout sera dématérialisé. À l'extrême. Avec par exemple le e-commerce, on s'est dit les magasins vont disparaître. Et en fait, avec le web to store, on se rend compte que non. Les gens n'avaient plus le temps ou envie de faire du lèche-vitrine. C'est pas vrai. Il y a aussi le principe de plaisir dans le shopping. Qu'est-ce que ce sera le plaisir des courses dans 100 ans? Et quand je suis allée au Leclerc, j'ai vu le Père Noël, c'était gratuit et j'ai pu faire une photo avec lui. Il y a des gens qui prennent leur plaisir en brosant des sites et en achetant plus que sur Internet, mais l'expérience sensorielle passe un peu à la trappe. Alors Internet, il y a quelque chose qui ne fait pas, c'est donner des conseils. Je pense que le contact dans la vente va perdurer. On aura toujours besoin du lien social. On va redévelopper les petits commerces de proximité. On passera directement aux producteurs directs. C'est ce qu'on appelle les circuits courts aussi. Et le producteur devrait être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans le rapport entre le produit et le client. Les triptyques maison, voiture, petit chien, je crois qu'il n'existera plus dans le futur. C'est déjà préhistorique aujourd'hui, donc dans 50 ans, je pense que c'est complètement préhistorique. Si tu prends nos parents, acheter une voiture, c'était genre, voilà, ça fait partie des trucs que tu arrives à faire dès que tu as ton premier salaire. Honnêtement, je pense que j'achèterai jamais de ma vie une bagnole. Dans la mesure où on peut se téléporter facilement. Bon, d'accord, j'ai toujours pas le permis, mais si je l'avais. Non, peut-être qu'on arrêtera d'acheter et qu'on l'aura. Je vois ma grand-mère qui met sa bagnole sur Drivey. J'ai halluciné, je savais même pas qu'elle connaissait Internet. Ça existe, des endroits où on va pouvoir aller chercher, je sais pas, nous faire repasser une perceuse. Bah ouais, ma perceuse, elle est là, j'en ai pas besoin. On nous avait dit que les gens voudraient louer ou partager 2 ou 3 ans après, tout s'est cassé la gueule. On est dans cette idée maintenant d'usage et plus de propriété. Pourquoi est-ce qu'on continue à acheter des maisons? C'est pas parce qu'on peut que les gens ont envie. Il se trouve que les gens ont envie de posséder. Et après, si je le prête, il ne pourra plus me servir. De toute façon, quand on regarde comment se développe l'économie de partage, ça veut bien dire qu'on a du mal à posséder. Je pense que le principe du partage, du collaboratif, tout ça, ça commence à vraiment rentrer dans le champ des possibles. Le partage ou la disparition progressive de la possession des objets, je suis pas sûr, c'est des questions compliquées. Ça touche tellement maintenant à l'intime. Les gens essaieraient d'hacker les objets du quotidien pour les posséder. Si demain j'achète plus de voiture pour dire que j'ai une belle voiture, grosse voiture, j'en sais rien, pour dire que j'ai réussi dans la vie. J'ose espérer qu'on irait vers un monde un peu moins consumériste et qui gâcherait beaucoup moins aussi. C'est juste après une histoire de transmission à nos futurs enfants. La propriété, oui, va disparaître en partie. C'est très intéressant d'ailleurs de remarquer que le libéralisme le plus abouti a les mêmes résultats que le communisme. Je sais pas ce que ça donnera, mais je suis assez curieux. J'ose espérer que dans les sociétés futures, on nous élèvera en nous apprenant à nous réinventer en permanence et à être créatifs. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés ont été créatifs. Je ne me fais donc pas de soucis pour le futur. Me and my bitches wanna kiss my